point numéro 5. Résiliation de l'attribution du marché de conception de maîtrise d'œuvre de la salle multifonction. Décès numéro 2015, vu la libération numéro 2014-16076 du Conseil municipal du 6 octobre 2014 afférente à une convention d'honoraires pour la conception et la maîtrise d'œuvre de la construction d'une salle multifonction à vocation sportive et d'expression corporelle, vu l'article 28 du Code des marchés publics, vu son illégalité présumée par insuffisance de mesures de publicité bien qu'adaptées, le maire demande au conseil municipal l'autorisation de résilier ce marché et de notifier ce refus au groupement MHA passe par retour en recommandé de leur facture. 7 368,75 € pour la phase esquisse, 13 100 € hors taxe pour la phase avant projet sommaire. Le maire vient d'assumer que ce marché ayant permis de fournir un dossier de subvention, Pacte 2 au Conseil général de Moselle le 6 novembre 2014, ainsi qu'aux différents pourvoyeurs régionaux et extra-régionaux de financement public, un dédommagement au titre de conception d'un dossier de subvention par le groupement MHA PASS est prévu dans le cadre des délégations données au maire le 12 avril 2014 en conseil municipal. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, etc. Y a-t-il des questions? Monsieur le maire, pourriez-vous répondre à une de mes questions, s'il vous plaît? N'avons-nous pas une procédure au tribunal administratif relativement à ce marché? Je ne sais pas, vous savez comment. Je vous pose la question, monsieur le maire. Je demande, vous savez comment. Vous consultez le rôle du tribunal administratif, tout simplement, avec un code et en vous connectant à Internet. Effectivement, l'ordre des architectes sur lequel nous avons dénoncé nous met une procédure administrative pour annulation de procédure. Et auparavant, nous avons reçu une injonction de leur avocat pour nous demander 5 000 € sans aucune autre demande au titre de dédommagement. Donc je considère que l'ordre des avocats, l'ordre des architectes de Lorraine et leur avocat raquettent la mairie du Gilles. Donc n'étant pas têtu, je n'ai pas besoin d'aller au tribunal administratif avec l'ordre des architectes, je reviens en arrière et je recommence. Donc je demande l'autorisation au conseil municipal de résilier ce marché et de refaire effectivement une consultation dans le bon ordre. Pouvez-vous me confirmer le dernier point de la délibération tel que je l'ai reçu, à savoir que vous entendez verser une somme aux 10 architectes? Oui, et le montant de cette somme, et me confirmer, bien entendu, vous avez entouré le tout de la prudence, de rigueur, par la mise en place d'une convention de manière à ce que nous ne puissions pas être attaqués au tribunal par cet architecte et par Passe Ingénierie qui a droit à la moitié de la somme. Il est évident que ce dossier qui a fait l'objet d'un travail assez conséquent de la part du groupement MHA PASS devra être énuméré. Je ne peux pas penser qu'à un moment donné, tout ce dont nous allons bénéficier, et je vais vous le montrer, On pourrait peut-être aller au bout, ensuite vous voulez nous montrer des choses, effectivement, on n'était pas venu bien comme ça. Oui, monsieur Manzella. Pour qu'on ne perde pas le fil. Donc, les factures de 7 368,75 € pour la phase esquisse et 13 100 € pour la phase avant-projet sommaire sont donc renvoyées à leur prestataire. Et vu la qualité du travail et je veux dire la réponse que nous avons pu faire à la demande de subvention au Conseil général, nous doit de se voir rémunérés. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement j'ai souhaité dans le cadre de la délégation, à hauteur de somme forfaitaire, rémunérer PASS et le délégation. Avec un protocole transactionnel pour éviter toute action en justice ultérieure. Non, j'ai besoin de protocole transactionnel. Ah bon? D'accord. Vous êtes bien au-dessus de tout ce qui peut se passer au niveau tribunal, c'est parfait. Qu'est-ce qui vous met au tribunal? Des
personnes pour qui vous avez engagé des sommes à la demande du conseil municipal présent, vous avez demandé un engagement de 81 000 € et des poussières, je n'ai plus la somme exacte en tête, et aujourd'hui vous faites marche arrière sur un marché qui visiblement est nul de plein droit, compte tenu des sommes engagées. Pourquoi irions-nous voter une résiliation d'un marché qui est nul? Expliquez-moi. Eh bien, je considère que les bonnes relations que nous avons avec les prestataires sont dignes de l'absence d'une convention, et que le simple fait d'avoir effectivement leur accord pour pouvoir résilier ce marché suffit. Très bien. Monsieur le maire, si vous permettez d'intervenir. Je vais essayer d'être concis, j'espère que je ne serai pas trop long. Je peux vous rassurer en vous disant que nous allons voter pour la résiliation de ce marché. Bien qu'encore une fois, même si ce n'est pas notre habitude, je ne peux que souscrire en tout cas à l'argument qui vient de développer, puisque d'un point de vue du droit. Non mais monsieur le maire, écoutez, vous allez me laisser 5 minutes, et nous sommes dans un fonctionnement démocratique, donc au nom des 4 élus qui représentent aujourd'hui, ce soir, le groupe Ensemble pour Vigie Essence, j'ai 460 électeurs de Vigie, je vais simplement de laisser dérouler mon propos. Il va être concis et clair et aussi net que possible. En droit, il nous semble que le contrat que vous vous êtes entêté à signer avec UCER et Pass Ingénierie est entaché de nullité. Pourquoi? Parce que les irrégularités commises sont graves. Dans ce cas, effectivement, on pourrait considérer qu'il n'a aucune existence légale. Et donc se poserait la question de savoir si ce soir le conseil municipal peut résilier un contrat qui n'existe pas, qui est donc nul en droit. Bon, je ferme la parenthèse. Cela étant dit, nous souhaitions rapidement vous préciser les choses s'agissant des différents recours que vous évoquez, en parlant de dénonciation, de racketteurs. L'Ordre des architectes de Lorraine est donc un organisme quasiment mafieux qui rackette la commune de Vigie. Donc, tout ça fait bien entendu suite à la délibération du 6 octobre et surtout à votre conception tout à fait particulière du code des marchés publics. Tenions à vous confirmer publiquement, à vous, aux conseillers et au public ici, que nous avons effectivement alerté monsieur le préfet. Bien sûr, mais je le sais, monsieur Manzella. Sur les vices qui nous semblaient entacher la validité de ce contrat. Quels étaient-ils, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez les rappeler, s'il vous plaît? Écoutez, je pense que nous avons publié un communiqué hier qui me paraît suffisamment détaillé, dans lequel ils sont détaillés de façon extrêmement précise, et je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à le lire sur le blog que nous entretenons. Voilà, donc vous y trouverez tous les motifs et tous les griefs que nous pensons pouvoir développer. Je poursuis rapidement. Quant à l'intervention de l'Ordre des architectes, monsieur le maire, nous avons simplement, de sa part, à l'ordre, eu confirmation que vous aviez été destinataire d'un courrier qui vous enjoignait d'annuler cette procédure, au motif qu'elle ne respectait pas les principes fondamentaux de la commande publique et les règles de mise en concurrence. C'est aussi simple que je terminerai. On est d'accord, on est toujours dans l'intérêt des gens de la commune. Pardon? On est toujours dans l'intérêt des gens. Dans l'intérêt, tout à fait. Vous discutez pour les gens de Vigie. Tout à fait. Pour nos 464 électeurs. Tout à fait. Pour les 1020, on est d'accord. Donc, non mais dites-le moi très fort, je discute avec vous dans l'intérêt des gens de Vigie. Oui, dans l'intérêt de la commune. Je suis rassuré. Dans l'intérêt de la commune, de ses habitants et des citoyens qui sont, à l'inverse de ce que vous considérez, c'est-à-dire que nous ne considérons pas que les citoyens sont des clients qu'il faut satisfaire, ce sont des citoyens à part entière qui ont un droit de regard. C'est quoi l'intérêt ici? Je vais terminer. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Écoutez, cet argument, vous avez le droit de parler comme moi, d'accord? D'accord, mais... Alors écoutez-moi 2 secondes. Monsieur Robert, moi je suis enseignant. Attendez. Laissez-le finir. Je vous propose de terminer, et si vous souhaitez, nous pouvons avoir ce débat, si monsieur le maire l'entrevoit. J'aimerais simplement, pour que ça soit le moins chaotique possible, pouvoir terminer, aller jusqu'au bout. Donc, je vous dis que oui, nous avons saisi le préfet. Non, nous n'avons pas alerté l'Ordre des architectes, il a réagi à l'article du Républicain Lorrain, et évidemment, nous avons établi contact avec l'Ordre pour avoir son sentiment sur cette affaire, et nous avons, à cette occasion, appris ce que je viens de vous dire. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que vous avez refusé de céder. On comprend pourquoi vous les traitez de racketteurs. Vous avez refusé de céder, pourquoi? Certainement êtes-vous vous-même victime de ce phénomène de raidissement, dont vous accusez aussi facilement les autres. Vous voyez de qui je veux parler. Et les conséquences ne sont donc pas fait attendre. L'Ordre des architectes de Lorraine a introduit un recours au tribunal administratif contre la commune de Vigie. Ils me l'ont confirmé. On a fait des courriers circonstanciels. D'accord.
Bien, écoutez, c'est On certainement. a fait une Ils n'y ont pas trop. En tout cas, On ils a ne fait s'en une sont pas réaction satisfaits. par courrier. Ils ne s'en Je sont suis pas. Non, mais. Ils ne s'en sont pas satisfaits à tort, à Oui, raison. oui. Mais en tout cas, la commune aujourd'hui, elle est au TA à Strasbourg avec un recours, effectivement, en nullité de ce contrat. Bon. Pour revenir sur votre projet de délibération. Plusieurs choses. Bon, d'abord, qui est l'auteur de cette délibération? Je me permets de poser la question. C'est Yann Léger. Bien. Bon, je m'adresse au rédacteur. Vous parlez d'illégalité présumée. Pensez-vous que le terme soit approprié? Il est approprié parce que si j'avais voulu me rédire, comme vous dites et comme vous l'avez fait de toute façon à plusieurs reprises dans notre année, il y aurait pu y avoir effectivement une discussion assez serrée au tribunal administratif, puisque j'ai pris le conseil, j'ai consulté, j'ai pris effectivement la mesure d'une certaine ligne jaune sur lequel, avec un certain nombre de jurisprudence, nous aurions pu effectivement avoir gain de temps. Mais je suis de toute façon friand de gain de temps. Donc, vous présumez l'illégalité. J'accuse réception des remarques, je prends conseil et je note. Bon, moi aussi, je note simplement le mot présumé l'illégalité. Je considère qu'elle est à tout du moins alléguée, à la fois par le recours gracieux dont on vous a demandé copie, évidemment, que nous n'avons pas eu, et par les arguments soulevés par l'ordre des architectes, qui ne me semble pas, en tout cas, être une organisation truffée de juristes déviants. Bon, sur ce détail, la phrase se termine, mesures de publicité, donc insuffisance des mesures de publicité, bien qu'adaptées. Vous êtes dans une forme de déni invraisemblable, c'est-à-dire que vous avez le préfet de la Moselle sur le dos, vous avez l'ordre des architectes sur le dos, et vous êtes encore en train de dire, oui mais bon, c'est eux qui ont tort, ce sont des racketteurs, pourtant nous on l'avait adapté. Monsieur Attendez, Gonzalez, c'est tout simple. je vais mettre fin à cette conversation. Bon. Non, monsieur le maire, non, monsieur le maire. Il y a 5 minutes, Non. on va faire un cachet. Non, monsieur le maire, vous devez, en démocrate que vous êtes, entendre ce que le conseil municipal a à dire là-dessus. Bien, alors, Vous êtes, non mais, Mais conseil municipal, ouais, c'est vous. attendez, C'est pas mal, ça. bon. Deuxièmement, monsieur le maire, vous avez la fait. parole, ça sert à Mais on est là pour ça, mais si ça dure 2 heures. Non, je suis pas Maintenant, d'accord. tout le monde a quelque chose. Il doit y avoir un débat. Bien, on passera la nuit. Monsieur Gonzalez, C'est pas possible. Donc, On ne dit pas quoi de bien. Isabelle, Vincent, s'il vous plaît. Monsieur le Pas maire, vrai, On ça. n'est pas d'accord, mais on monologue, monsieur le maire, Et alors, je répondrai à 4%. Après écoutez, quand la stratégie que suivent les conseillers de votre équipe me paraît regrettable. Je veux dire, j'ai pas envie qu'on fasse du ping-pong pendant un quart d'heure. Je pose quelques questions, vous me répondez. Je vais donc avancer. c'est votre stratégie qui est regrettable. Pouvez-vous, monsieur le maire, aujourd'hui, s'il vous plaît, C'est pas je possible. vous en prie, Allez-y, Philippe. pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner les précisions sur les dates des 2 factures que vous avez mentionnées? Elles sont arrivées il y a... Elles sont arrivées fin janvier. Fin janvier, c'est ce que nous avons imaginé, parce que je vous rappelle que je vous avais interrogé le 21 janvier à propos de ce dossier, et qu'à la question de savoir si le contrat avait été signé, s'il avait connu un délai d'exécution et si les honoraires avaient été facturés, vous aviez sans hésitation répondu que non. Donc bon, je fais effectivement l'hypothèse que ces factures ont été reçues entre le 21 janvier et aujourd'hui. Donc je vous demanderai de bien vouloir me les présenter, monsieur le maire, au conseil ce soir, afin que les élus qui siègent autour de cette table puissent, une fois pour toutes, savoir si c'est Alain Manzella et les gens qui lancent... Monsieur Gonzalez, c'est pas dans l'ordre du jour. Non mais... Vous avez pris la parole, si la donne à Vincent. Attendez, S'il te plaît, tu peux... je termine. C'est pas l'ordre du jour, il y a 2000 Acceptez-vous euros. de présenter les factures Non. ce soir? Reconnaissez-vous que nous les avons Les demandées? termes sont écrits. Reconnaissez-vous que nous les avons demandées? Non. Si. De toute façon, Nous avons demandé mardi. je ne vais sûrement pas vous donner des choses, c'est sur D'accord. votre Vous blog. les demanderez? C'est sur votre blog. Très bien. Je ne vais pas me laisser enfermer dans votre stratégie, donc je vais finir. Je donne la parole à Vincent. Je terminerai, monsieur le maire. Si Vous avez 30 secondes, monsieur Gonzalez. vous annoncez dans votre projet de délibération votre intention de dédommager, les gens noteront la façon dont vous gérez les débats, de dédommager le groupement UCEF Pass Ingénierie pour cette prestation. Vous ne précisez évidemment pas le montant envisagé. Vous annoncez vouloir le faire. Vous faites fi évidemment des nombreuses irrégularités qui entachent, nous le répétons, cette procédure de nullité. Bien. Je voulais vous mettre en garde simplement, et j'en termine sur ce point, sur le fait que vous envisagez, que ce que vous envisagez est une fois de plus totalement en dehors de tout cadre légal. Pourquoi? Parce que si dédommagement il devait y avoir, je ne discute pas du fait qu'il puisse ou non y avoir, mais s'il devait y en avoir un, ce serait soit à l'issue d'un recours engagé par les titulaires devant le juge administratif, le juge du contrat, ou à tout du moins dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel, à l'image de ce que vous avez monté avec vos conseils pour le marché rabais. En tout état de cause, monsieur le maire, ce n'est certainement pas tel que vous l'envisagez que cela peut être réglé. Je termine en vous disant ce soir que si le dossier peut être considéré comme partiellement réglé d'un point de vue administratif,
Je vais être parfaitement clair en vous disant qu'il n'en reste pas moins que les responsabilités des uns et des autres dans le montage de ce dossier devront, à nos yeux, être clairement établis. Et que au nom de l'intérêt des habitants. Nous parlons au nom de nos convictions et ma dernière phrase sera donc que nous entendons que les responsabilités sont établies et nous vous informons, vous avez parlé et j'en ai fini, que nous terminé. Je donne la parole à Vincent Robert. Que nous saisirons les juridictions dans l'intérêt des habitants de Vigie. La parole est à Vincent Robert, vous laissez parler s'il vous plaît. Affaire, je vous remercie. Monsieur le maire. Ce que je voulais simplement dire, c'est que on est au niveau du conseil municipal, on est là pour faire avancer les choses au niveau de la commune. En l'occurrence ici, pour la création d'une salle multi-services, multi-activités, qui va servir à tous les habitants de Vigie, ceux qui ont voté pour vous, M. Vanzella, et ceux qui ont voté pour nous. Or, votre démarche, malheureusement, va retarder ces travaux. Ça veut dire que les gens qui sont directement concernés, par exemple les enseignants de la commune où je suis parti, qui auraient pu utiliser cette salle plus tôt, je ne parle même pas des élèves et de leurs parents qui auraient été très satisfaits d'avoir une utilisation, y compris vos enfants, puisque vous êtes concernés, enfin, vos enfants. Alors, dites-moi, monsieur Vanzella, où est l'intérêt pour les habitants de la commune dans cette histoire? Dites-moi-le, s'il vous plaît. Vous prenez ça, en fait. Est-ce que l'intérêt... Attends, une question après l'autre. Ouais. Ah bah allez-y. Non, je n'avais pas fini, je vais terminer. Si, bah, il a posé la question. Non, je vous écoute. Je vous invite à réécouter les débats du 6 octobre. Nous avons clairement insisté sur le fait qu'en Non, aucun Les cas... débats du Attendez, 6 octobre, juste une précision. Vous ne voulez pas que je vous réponde, Je vous laisse répondre. On vous demande où il est, pour Non, vous, mais la si je commence à répondre et que ça ne vous convient pas des Non. mots, vous me Non. le dites et je ne réponds pas. Non, je vous dis juste deux fois. Vous D'une prenez part, je ne regarde pas Laissez votre parler blog. votre voisin. Je ne regarde pas votre blog. Quand je vous pose une question sur ce que vous avez dit, ne me dites pas regarder sur votre blog. Vous me répondez s'il vous plaît. Voilà. Et la Écoutez, deuxième chose, je c'est vous que... réponds comme je l'entends. Oui, d'accord. D'accord. Là, j'ai Le un deuxième point, c'est sujet que je ne vais pas regarder le compte-rendu de telle date, parce que là encore, je vous demande de me répondre directement. Merci. Je vais vous répondre très directement. Je me réfère au moment où la décision se prend, et je disais donc au 6 octobre 2014. Nous n'avons cessé de dire qu'en aucun cas nous nous opposons au fond du dossier, à l'intérêt de ce dossier, et à... Je ne vous ai pas interrompu. Presque pas. Nous ne nous opposons évidemment pas, d'ailleurs nous ne connaissons rien parce que nous sommes le 19 février et on a un équipement qui est censé nous présenter enfin ce dont il s'agit. Nous n'avons pas la moindre information. Est-ce que sur le tu projet. peux Donc, éteindre un petit peu Claude? comment pourrions-nous nous opposer à un projet dont nous ne connaissons ni les grandes lignes, on va dire, d'un point de vue architectural. Nous ne savons pas où il est implanté. Nous savons juste que c'est entre 1 million et 1 million 250. Nous n'avons aucun plan de financement. Mais nous avons néanmoins dit que nous n'étions pas proposés par principe. Nous l'avons dit le 6 octobre, c'est clair et c'est enregistré. C'est sur ça que je veux insister. Bien. Voulez-vous que je réponde à M. Roubert? Qu'est-ce qui nous gêne dans cette affaire? Et j'utilise le mot gêner pour... C'est aujourd'hui la façon dont la commune de Vigie, qui incarne l'intérêt général, d'accord, et dont nous gérons les affaires ici, au nom de 1500 et Monsieur Vanzella, s'il vous plaît, s'il vous plaît. ne peut pas effectivement consentir, mais ce n'est que notre point de vue, vous pouvez le contester, ne peut pas consentir à ne peut pas, selon nous, se permettre de conclure des contrats à des montants aussi élevés à 82 000 en bafouant, j'utilise le terme, en bafouant totalement le code des marchés publics. Bien. Et en Monsieur Vanzella, je vous coupe la parole, s'il vous à la plaît. possibilité d'y concourir. On va pas C'est ça passer le plus tard. problème. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est en aucun cas le projet. Bien. C'est la façon dont ce marché a été passé et toutes les suspicions qu'il appelle, on va dire, sur les irrégularités à la fois administratives et je vais utiliser le terme sur les irrégularités quasi délictuelles. Monsieur Vanzella, après cette leçon de droit, je vous prierai de regarder ce qu'il y a à l'écran pour que vous me donniez vos commentaires. Donc la construction de sa multifonction a fait l'objet d'un travail de la part du binôme Passe Ingénierie, Mathieu Lucet, architecte, pour avoir un complexe de fête socio-culturelle rue du Stade, à la proximité d'une maison de retraite. Me permettez-vous une question?
me permettez-vous une question? Oui, attendez, madame la maire. Merci, monsieur le maire. Bon, je vous prie de m'excuser, on a un petit problème technique. Écoutez, monsieur le maire, pour convoquer une commission plénière, prenez le temps d'installer votre appareillage et vous nous présenterez le projet. Pas 4 mois et demi après avoir passé le marché. Bien, madame la maire, je vous écoute. Monsieur le maire, dans le choix de l'architecte Husser, vous avez fait ce choix suite à une notation des compétences, des qualités, du système, du lamellé-collé, comme vous nous l'avez rappelé lors du conseil municipal, où vous nous avez demandé de voter ce point. Pouvez-vous me rappeler qui a fait cette notation? C'est moi. Notation sur quoi? Sur la qualité des matériaux, du conseil, de l'architecte, du déroulement des travaux. La notation avait été faite par qui, s'il vous plaît? On appelle le rapport d'analyse des offres, c'est ça, non? Tout à fait, ça. Écoutez, on va où, madame la maire? On va... J'aimerais simplement que vous répondiez à la question. J'aimerais savoir. On a débattu, a fait la notation? on a débattu du montant d'un marché de conception et maîtrise d'œuvre de sa multifonction entre 90 000 € et une certaine somme. Je vous demande, j'ai posé une question précise. Le montant m'importe peu. J'aimerais savoir qui a établi la notation. La notation par rapport à quoi? Mais je vous ai L'analyse répondu, des madame offres, Meyer. c'était moi. Mais non. Sur quelle base? Ah bon? Non, Parce que vous Madame Meyer essaie la question. sélectionnez Husser. Vous avez sélectionné le cabinet Husser. Vous n'avez pas choisi les deux autres architectes parce qu'il y avait une notification, enfin, des notes données dans le cadre des études qui disaient que visiblement le plus compétent, celui qui connaissait le mieux le matériau, celui qui pouvait faire le projet le plus proche de ce que vous souhaitiez, était le cabinet Husser. Qui a fait cette notation des offres? C'est D'accord. Nous. Qui engloberez-vous dans le nous, monsieur le maire? commission... Les commissions, elles se réunissent jamais. On va remettre le débat. Il s'agit d'un dossier de subvention. Non, il s'agit d'un marché public. Non, il s'agit il d'un s'agit marché. d'un dossier de demande de subvention. Le pacte 2 du Conseil général nous demande un Non, projet détaillé. Il s'agit Comment d'un voulez-vous marché que je présente? public de 82 000 € qui a été, en Monsieur- tout cas, monté par un assistant à maîtrise d'ouvrage, en tout cas c'est le terme que vous utilisez, qui s'appelle PASS Ingénierie. C'est une société de Vichy, dirigée par M. Jean-Bernard Ball. C'est lui qui, selon vos propres termes, vous a suggéré les trois architectes à consulter. La question qui a été posée est de savoir qui a noté les devis des trois architectes qui ont répondu, non pas à une mesure de publicité, mais à une sollicitation ciblée, à 200 km d'ici. Bon, c'est ça la question. Et la question, pour moi, appelle une réponse très précise. Est-ce votre conseil, et évidemment, qui, lors d'une séance de travail, s'est initié dans la notation des offres? Oui, bien. Donc, ne voyez-vous pas un léger petit souci Monsieur à le ce maire, que pouvez-vous répéter l'attributaire, parce que c'est je ne ce suis pas soit sûre lui-même d'avoir noté? compris. Excusez-moi, monsieur Vanzella. Monsieur le maire, pouvez-vous répéter votre réponse à l'instant? Vous avez bien dit que c'était votre conseil. Donc la société Passe Ingénierie. Laquelle société a droit à la moitié des émoluments que nous avons votés? Non. Pardon? Non. Bah, attendez. Je ne comprends plus rien.
Bien. Je suis c'est pas- désolée, je ne comprends plus rien. Phase ingénierie et code traitant du CER pour 50% du montant nominal du marché, lui-même établi à 81 875 €. Donc nous avons une situation qui est claire. Et voilà, monsieur Roubert, ce que nous ne pouvons pas accepter en républicain et en personne attachée au respect de la loi comme fondement de l'action publique, quelle que soit la taille de la collectivité. Et nous en avons plus qu'assez de considérer qu'il faut être dans une grande collectivité pour être tenu de respecter le droit. Même dans un village de 1500 habitants, l'action municipale doit être guidée par le respect du droit. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a accordé, ça n'a rien à voir. Et le respect Ça n'a de ces rien à gens-là. voir. Vous parlez de respect avec vos grandes Ça n'a strictement paroles. rien à voir. Mais on n'est pas au théâtre, monsieur Bonzella. Là, c'est d'accord, quelque conseil, Allez-y, là, mais allez-y, c'est en mais là, je vous assure, Donc, avec tout le respect qu'on a. Vous mélangez tout le temps, Madame Fenra, vous ne comprenez Il rien. n'y a rien à mélanger, les Mais si, vous mélangez tout. Madame Leclerc, C'est pas un débat, c'est un Mais moi je monologue. m'énerve quand je On vois parle pas ça. de respect des gens. Effectivement, c'est un On parle de gens qui n'ont jamais assisté à un conseil municipal. Avant, Les tout gens d'un qui coup, ils étaient la découvrent rue du tout. Val-de-Metz et qui n'ont jamais vu leurs travaux. du marché du CER. Vous parlez de ça? Ah ben, je fais un amalgame. Moi, je parle de Vous faites vos un paroles. amalgame, c'est vous qui Vos dites. paroles, le respect de ci, le respect des gens de Vigie. Vous me faites bien rigoler avec ça. Madame Penra, puis-je Vous avez une petite vengeance personnelle avec le nouveau maire et Pas du tout. et C'est tous pas les du tout. conseils et tous les On essaie conseils, de retrouver un droit. C'est tout. Écoutez, celui-là s'appelle Joseph. Ça va la peine d'appoyer. Non, il ne faut pas se vulgaire. Je ne vois pas, je m'énerve. C'est pas vulgaire. Bien. Je vais donc interrompre. Monsieur le maire, je vous redemande de préciser. À ma gauche, votre adjointe a déclaré que c'était elle qui avait fait la notation et vous avez bien contredit votre adjointe en disant que c'était pas Saint-Ingénierie. Oui ou non? Madame Meyer, Madame Anne-Laure Guillon et moi-même, dans la commission de la préparation urbanistique et de programmation de travaux, on est sur ce dossier depuis un certain nombre de mois, vous le savez bien. Je le sais parfaitement, mais je vous demande qui a établi la notation. Est-ce comme Eh l'a bien, dit c'est votre moi et adjoint? Madame Guillon. Voilà. Ah, donc Et vous nous étiez avons- adjointe à l'urbanisme. nous Il y a cinq avons minutes, deux il y a cinq versions. minutes, vous avez Dans dit que 5 c'était minutes pas de Saint-Ingénierie. différence, nous Vous avons êtes en donc train une de nous version, enculer, monsieur le maire. c'est nous, et nous avons Donc, une version, mesdames, c'est pas messieurs, je mets fin Saint-Ingénierie. Je laisserai le à ces public. chapouilleries. Je demande au conseil Jugez municipal les chapouilleries. l'autorisation de résilier ce marché, de repartir à zéro. Qui est contre? Qui est pour la résiliation? Bien, cette résiliation est donc bien. Donc le simple fait de résilier cette maîtrise d'œuvre, qui va arrêter les procédures au cadre par rapport aux architectes, etc. Non. Je ne sais pas, c'est l'exemple que je me pose. Est-ce que le fait de résilier la maîtrise au cadre va arrêter les procédures? Ça dépend ce que contient, si je peux me permettre, ça dépend ce que contient le recours. Donc, je ne sais pas ce qu'il contient. Si le recours sollicitait l'annulation du marché pour des irrégularités flagrantes auxquelles le marché public, et donc une entrave à la liberté, à l'égalité, liberté d'accès à la commande publique et égalité de traitement des candidats. C'est de ça dont nous parlons. C'est le principe moraux. Bien. Si, Dans attendez, l'intérêt des gens si, de Vigie, bien Monsieur évidemment. Boulanger, si c'est que de ça dont on parle, on peut imaginer que dès lors que le contrat est résilié alors qu'il était né dans un mois, admettons qu'il n'y ait plus de litige, etc. Mais s'il devait y avoir un contentieux indemnitaire, je m'explique si, le maire me l'a confirmé, que l'ordre des architectes réclame une indemnisation, ce n'est certainement pas la disparition du contrat qui va annuler la demande d'indemnisation, parce qu'apparemment l'ordre des architectes estime avoir été représentant des architectes de France, et donc l'ordre s'estime victime d'un préjudice. Donc pour moi, il y a, si monsieur le maire dit est exact, le recours ira jusqu'au bout, non pas sur l'irrégularité du contrat qui n'existe plus, mais peut-être sur la demande d'indemnisation, et la commune risque fortement d'être condamnée dans cette affaire. Et j'en viens à l'intérêt que nous défendons. Parce que si la commune est condamnée dans cette affaire, Bien. ce sont évidemment les On va passer au habitants point qui suivant, paieront ça fera l'objet les de pots la cassés. suite de votre prochain blog. Suivons-y là. Nous n'y manquons pas, vous me connaissez. Point